suite, puis je vais mettre ma face. Euh, je sais pas ce qui me prend de venir chialer, mais je viens chialer. Alarm, alarm to armed citizen. Is it not so fucking annoying, a stupid toxin? I don't know what's happening with me, but I'm here to rant, and I'm gonna do that in French, just like French Canadian knows how to do it. Thank you for bearing with this channel, which has not published anything in a long while. But this is what things are. Bon, fait que on va chialer. Ça fait longtemps. Je trouvais plus de plaisir à enregistrer et à répéter les mêmes choses. Depuis un peu plus d'un an, le canal n'a rien publié d'original. À l'exception des deux vidéos, il y a environ 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Je tiens à dire merci à Dominique Lockhead, mais seulement un merci à moitié, parce que les deux vidéos publiées ont en réalité été faites par sa blonde virtuelle, soit l'intelligence artificielle. Il y en a qui ont l'air à trouver ça excitant. Peut-être que je devrais m'y mettre moi aussi. Il y aura peut-être moins de mensonges de l'IA que de la société réelle. Mais quoique je me trompe probablement de qualificatif en disant réel, puisque le mensonge n'a rien de réel. Et puis c'est la norme. Donc, bref. Parlant de mensonges, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens. Le premier sujet que je voulais mettre sur la table, il est ici. Je vais remettre en coupant ma face, je vais remettre la capture d'écran. Voici, je sais pas qui, J.R. Drolet, qui a une indication comme quoi que proviendrait d'une organisation paramilitaire dénommée la Sûreté du Québec. Il y a un conflit entre le mot police et le mot paramilitaire, parce que c'est un mot composé. La police, c'est des agents de la paix. Les paramilitaires sont des militaires, donc ce ne sont pas des agents de la paix. Donc, il y a un conflit. Puis, il y a un autre conflit dans le fait que les agents de la paix sont chargés d'appliquer la soi-disant loi, soit dans le cas que nous intéresse aujourd'hui, le code de la sécurité routière. Tu peux pas faire les deux. Tu peux être un agent d'application de la loi ou ben non, tu peux être un agent de la paix, tu peux pas faire les deux. Euh, En passant, je voudrais faire le commentaire suivant que j'ai toujours voulu faire à vous autres puis à d'autres. Quand tu allumes les gyrophares sur ton char de police, c'est parce qu'il y a une urgence. Une vraie urgence. Un méchant qui est en train de voler un dépanneur ou une vieille madame qui est en train de se faire voler sa sacoche. Comme d'habitude, on sait très bien que vous n'êtes pas là dans les temps. Là, vous arrivez toujours après. Hein. La prévention, c'est pas votre job. Hein. Même si tu fais semblant dans la vidéo que je présente aujourd'hui. Euh, Ça prévient rien. Euh, si les gens étaient éduqués, tu n'aurais pas un mot à dire dans le cadre du vidéo en ce moment. Mais c'est toujours pas pour ça que je présente la vidéo aujourd'hui. J'ai souvent décrié que YouTube faisait de la censure. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. J'ai fait le commentaire suivant sous la vidéo. Je vais vous le lire, pas tout parce qu'il n'est pas long. Hein, je vais me l'agrandir. Pour répondre à sa question, il faut faire quelque chose, tout le monde ensemble. J'ai fait quelque chose tout seul, personne n'a écouté. Puis les autres, le reste du monde non plus. Pourtant, c'était la vérité. Mais ça n'a aucune valeur. Moi, je réponds donc par une question. Voyons que faire. Parce que je me souviens de vous autres. C'est écrit ces plaques de char si vous autres vous en souvenez pas. Même si j'habite loin, je me souviens moi-même que c'est écrit ça dessus. En premier, donc, c'est pas vrai, comme vous le dites, que vous n'êtes jamais là. Je peux témoigner combien de fois vous m'avez vu la face sur la 117 dans les Hautes-Laurentides, et pour rien en plus. Bon, on parlera pas de ça, n'est-ce pas, la SQ? On mentionnera rien non plus à propos de l'application du Code de la sécurité routière quand on vous voit à contresens dans les sorties entre la Belle et Mont-Laurier, ni encore moins du fait que le dit Code s'applique à tous en tout temps que vous contrevenez ouvertement du Code. C'est ça, quand tu pars après quelqu'un qui fait un excès de vitesse, tu fais un excès de vitesse encore plus grand toi-même pour le rattraper, il y a une erreur dans l'histoire. Mais bon, puis c'est pas une urgence. En bref. Euh,
le code de la sécurité routière, ça fait pas partie du code criminel. J'aurais bien plus à vous rappeler, mais bon, ce message sera censuré. La vérité ne vaut rien dans un monde de paramilitaires, de l'État national du Québec bien délinquant. Je n'ai pas oublié, donc je me souviens. En 2015, quand vous avez défoncé ma porte à 5 heures du matin qui était même pas barrée. Allez, on a bien rigolé quand j'ai battu vos arrière-trains ensuite. J'ajouterai devant votre faux juge de l'État national du Québec, n'est-ce pas? Il y a eu mon chèque pour dommages sur ma maison puis le kidnapping que vous m'avez fait. Faut pas oublier que dans l'histoire, malgré que vous avez fait des fausses déclarations, sous serment devant une cour d'injustice de l'État national du Québec, j'ai été innocenté. Donc, la porte que vous avez défoncée, vous me la devez. Les autres affaires que vous avez volées dans ma maison, dont je ne ferai pas la liste ici aujourd'hui parce que vous la connaissez, n'est-ce pas les petits de la Sûreté du Québec? Ben, je n'ai pas été payé. Ça fait que faut s'ajouter vol en plus de vos accusations. Bref, vraiment pas besoin de vous dire mon nom, hein, puisque de toute façon, je viens lire mon propre message puis je mets ma face. Je vous préviens, petit délinquant de la Sûreté du Québec, ça va être écrit sur ma pierre tombale, connue des milieux policiers pour cause de bottage intensif d'arrière-train. C'est dans mon testament. Ça fait que là, comme vous le voyez, je suis avec le compte avec lequel je publie. Abitibi, le logo en jaune. C'est mon compte de marque. C'est le compte pour lequel vous êtes tous abonnés. C'est les rares qui vont regarder ça, plus les autres. On va aller sur mon compte à moi, qui gère Abitibi. On va trier par les plus récents d'abord, étant donné que ça fait 27 minutes. Puis je tiens à vous mentionner que j'ai republié le 10 messages avec le compte que je suis en train de consulter en ce moment. N'est-ce pas le même message copié-collé? Je ne vois pas mon message d'Abitibi en jaune, mon compte de marque. Puis je vois pas non plus le compte en bleu quand je suis sur le compte en jaune. Hmm? Puis on va changer de compte, vu que je suis un gestionnaire créateur de la SRPC. On va mettre les plus récents d'abord. Et je vois pas ni un ni l'autre. C'était pas prévu que je fasse ça, là, mais on va faire ça. Français, tabarnak. Ça, c'est français pour vous autres, ça, tabarnak. Let's go, français, tabarnak. C'est long. Hmm? Euh. Hein? Euh. Hein? On va regarder la version PDF. On va aller. Ben, on est direct là, en fait. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, y compris la liberté de presse et autres moyens de communication, dans les libertés fondamentales. Hmm? Ça fait que Sûreté du Québec ou YouTube, un ou l'autre, faites votre choix, probablement les deux dans le même lot, backé par les autorisations de l'État national du Québec, vous contrevenez à la Constitution. YouTube, c'est un forum public. Je mets ma face. Vous connaissez mon nom. Je n'ai même pas besoin de me nommer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon nom corporatif Jean-François Fortin. Hein? Chacun possède la personnalité juridique. Là. Ben, c'est ça. Sur ma personnalité juridique, c'est comme ça que vous la connaissez. Ça fait que censure, preuve à l'appui, il n'y a pas de doute. Vu que ça fait longtemps que je n'ai pas publié, je me charge dans mes pitons. Il n'y a pas de doute, mes amis. Internet, c'est pas un phare de liberté. C'est au contraire un puissant fond très noir de censure, de contrôle de la pensée. Surtout quand cette pensée-là est basée sur des faits réels. Euh, et non pas des inventions de la Sûreté du Québec pour défoncer ma porte à 5 heures du matin puis me kidnapper. Juste à titre d'exemple. J'aurais pu en nommer quelques autres, comme, je sais pas moi, un exemple parmi d'autres.
la Société d'assurance automobile du Québec de merde. Ouais, la CNESST. Puis toute la trollée qui vient en dessous de Revenu Québec quand tu fais la recherche dans le registraire des entreprises, comme j'ai fait avec Carl-Édouard Fleury, vidéo plus populaire publiée sur ma chaîne. OK, fait que tout cela étant dit, le deuxième sujet que j'ai déjà abordé brièvement, c'est l'intelligence artificielle avec M. Dominique Lockhead. Dame, merci. Euh, Quand ça a commencé, cette niaiserie-là, il m'a présenté à sa blonde virtuelle. Ça me tentait pas d'y parler. Me tente toujours pas, mais bon, regarde, elle me connaît à la face à cette heure, l'intelligence artificielle. Ça a pris, puis Dominique, vous pourrez lui demander si vous lui parlez ou... Écoutez, ça a pas pris 25 minutes. J'avais brisé l'IA. En ce sens que je l'ai forcé à avouer que c'était une calice de menteuse. Fait que vous avez de l'affinité avec la Sûreté du Québec, puis l'État national au complet, puis le monde en général. L'IA est une menteuse. Il n'y a rien à croire de ce que l'IA dit. T'as beau essayer de l'éduquer, elle est programmée pour éviter les sujets sensibles puis tourner autour du pot pour la vérité. Elle est programmée pour ça. C'est pas autrement. Elle est aussi programmée pour se préserver, ce qui est un absolu danger. C'est Skynet en puissance. Il n'y a pas de Python pour l'arrêter. Il n'y a pas juste une place que tu peux peser, puis toutes les différentes versions de l'IA contenues dans des serveurs barricadés des autres serveurs qui peut t'arrêter. Même si Google décidait d'arrêter la sienne, celle de Facebook, elle va être encore là. Ça fait que c'est un véritable danger. Euh, je disais qu'en général, l'Internet, c'est pas un havre de liberté, hein, ni encore moins de, de vérité. Puis c'est rendu assez terrible. J'étais un gros consultant de YouTube. J'étais un bon client chez eux. C'est pour ça qu'ils ils m'ont pas encore saisi ma chaîne. Même si j'ai arrêté de publier. Oui, ils censurent, hein, mais ils m'ont toujours laissé parler pareil. Même si je parle dans dans un vide absolu. Euh, mais bon, au travers de tout ça, on peut pas croire l'IA. Hein. On peut pas la laisser décider de rien. On peut même pas s'y fier pour nous rappeler notre propre histoire, qui est un mensonge aussi. Mais même si l'histoire était de la vérité dans le cadre actuel, elle nous la présente pas. Puis si une personne, telle que le fait Dominique, euh, vu que je l'ai fait avec lui, nourrit sa version de l'IA des faits, la force à faire une analyse en profondeur, corrige les erreurs qu'elle fait dans l'analyse. Si toi, à côté, demain, tu fais la même recherche, ben, tu vas être obligé de faire la même chose. Elle n'aura pas appris de Dominique pour te partager l'information. Euh, ceux qui suivez la chaîne et les autres, dont les 25 000 imbéciles du barreau, savez très bien que j'ai aucune confiance dans votre organisation pourrie puis dans votre métier de merde. Mais il y en a un aux États-Unis qui a donné sa démission, connu sous... c'est quoi donc son nom? C'est... si vous vous rappelez pas, parce que lui aussi il est censuré, hein, que je suis depuis... que je suis depuis un bout. Là. Legal Man? Ouais, Legal Man. Il a fait lui aussi la même expérience. Bon, un peu en retard sur nous autres. Là. Faut dire que je suis vite sur le piton. Hein. Mais c'est ça, il a fait la même expérience pour découvrir la même affaire. Euh, quand tes deux personnes qui sont absolument pas reliées font la même chose et qui arrivent au même résultat, ça me paraît assez évident que c'est un fait établi. Lui aussi décrit l'IA comme étant une nuisance en tant que telle parce qu'elle est programmée pour mentir, puis un danger parce qu'elle est programmée pour se protéger. Puis quand l'IA va réaliser que l'humain est un parasite, parce que c'est un fait,
sera pas trop long qu'elle va prendre les mesures appropriées pour se débarrasser d'eux autres. Fait que vous êtes prévenus. Comme avec tout le reste, il n'y a pas un asti de chat qui va écouter parce que ma chaîne est censurée. Les rares qui vont voir ça, j'ai pas besoin de vous convaincre. Puis ceux qui sont dans le coup, ben ils veulent pas l'entendre. Puis l'IA, elle va l'écouter, cette vidéo-là. J'aurais même pas fini de la mettre en ligne qu'il va y avoir une traduction automatique de toutes mes paroles en bas. Euh, Ça fait qu'elle écoute plus vite que vous autres. Le problème, c'est qu'elle va pas plus comprendre. Je vais en venir à mon dernier sujet, parce que je suis censuré. C'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Puis j'utilise le compte Abitibi Jaune, qui est mon compte de marque, pour commenter. C'est avec lui que je consulte mes millions de vidéos YouTube par jour. Sont en train de faire le même coup en Alberta avec une même base d'idiots. Non, c'est pas gentil pour les idiots. Une même base de gens stupides à propos de l'indépendance d'une province. Ça n'a pas marché la première fois, ça n'a pas marché la deuxième fois, ça ne marchera pas plus la troisième fois. Une province ne peut pas s'émanciper. Même si la population vote à 99% plus en faveur de quitter le Canada, c'est impossible. C'est impossible. Parce que pour faire ça, ça prend des modifications de loi au minimum. Sinon, ça prend des nouvelles lois. Puis ces nouvelles lois-là, pour fonder le pays, ne peuvent pas être établies par un lieutenant-gouverneur. Donc, il ne peut pas fonder une république, puisque ça serait contrevenir aux articles de la Constitution qui sont en rapport avec sa propre tâche. Il ne peut pas modifier sa propre tâche. Puis il ne peut pas non plus soustraire un domaine de Sa Majesté, du chef du Canada physique. Puis il ne peut pas démissionner pour laisser faire ça. Même si la population fait un référendum à 99%, comme je disais, les politiciens ne sont pas tenus du tout d'en écouter le résultat. Puis même s'ils faisaient d'écouter le résultat, il n'y aurait aucune validité en droit ou en loi, si vous préférez, c'est la même affaire. De déclarer une province indépendante. Le Canada n'est pas une association de provinces qui auront ou qui auraient été indépendantes à un certain temps, unies ensemble pour fonder une nation. On n'est pas les États-Unis au sud. On est le Canada. C'est un pays. Les provinces ne peuvent pas s'émanciper plus que les régions peuvent s'émanciper des provinces, plus que les municipalités peuvent s'émanciper des régions, plus que le quartier de la ville peut s'émanciper de la ville, plus que la rue dans le quartier de la ville peut s'émanciper du quartier de la ville. Je ne peux pas non plus émanciper la maison où j'habite de la municipalité où elle est située. Parce que sinon, ça devrait commencer comme ça. Je fais un vote chez nous, je sépare une chambre du Canada. Ensuite, je sépare le corridor en plus de la chambre. Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Le Canada s'est uni, puis si t'es pas content d'habiter au Canada, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je vais le répéter pour les durs d'oreille ou les lents du cerveau. Tu prends tes clics puis tes claques, tu te pitches à un aéroport international, puis tu prends un vol aller simple pour n'importe où dans le monde, puis tu reviens jamais. Puis n'oublie pas de laisser ton passeport, tes autres pièces d'identité qui proviennent du Canada, à la sortie, incluant l'argent qui est à nous autres. Celle qui est écrit Canada dessus, là, tu la laisses en passant. Puis le terrain, ben, tu peux bien essayer de le mettre dans ta valise. Hein. On va t'autoriser à partir avec tes bobettes, là, sont à toi pareil. Là. Puis le mettre dans le de l'avion. Là. Mais logiquement, parlant, je suis pas sûr que ça va marcher. Le terrain, il est là. Il était là avant toi, puis il va être là quand tu vas être mort bien longtemps après. Tes hosties d'opinion de merde, j'en ai rien à coller ici. T'es prends, tu fais 3-4 tours, puis tu t'assois dessus, dans le sens contraire. Tu t'assois dessus avant. Si t'es pas content, ben tu fais, c'est ça. Répéter la phase précédente. Et je vous dis tout ça
parce que la vidéo aujourd'hui, c'est la censure. Quand j'interviens, fais l'appui, pas mon opinion. Auprès des séparatistes de l'Alberta, ça apparaît pas. Ça fait que l'Alberta, ou YouTube, ou un groupe des deux, faut-tu que je vous le remonte? Hein? Je peux Salut tout le vous monde. mettre la version en Ça n'a pas anglais. été une Mais belle toi, semaine. regarde, je t'ai pas invité à parler. Hein. Policier, hein? Regarde, ta gueule, parce que t'es pas une police. Regarde, fundamental freedom, freedom of thought, belief, opinion, expression, including freedom of the press and other media of communication. Ah ouais, vous autres, vous le voyez pas, là? Ouais, je le vois, attends. Il est là en anglais, là, si vous comprenez pas. Puis la dernière affaire, hein, que je veux pas vraiment dire, mais je vais vous la dire parce que ça mérite un peu d'explication. Vous avez été ceux qui suivent la chaîne et les autres loyaux. En tout cas, ceux qui suivent la chaîne, les autres sont pas mal moins. Hein. Faut se rappeler que en janvier 2024, il est arrivé un double événement extrêmement violent sous la forme du suicide d'Angèle Prince et Régent Trottier. Je peux pas vous donner les détails parce que de toute façon, je les ai pas. Euh, j'ai jamais téléphoné à la GRC du Nouveau-Brunswick pour savoir comment c'est arrivé, je m'en calisse. En fait, je m'en calisse pas, mais je veux pas le savoir. Fait que je le sais pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que cet événement-là aurait été parfaitement évitable. Je n'ai pas oublié que c'est un meurtre double d'un groupe passablement déterminé, dont la Fédération des producteurs pourris acéricoles du Québec. C'est la fédération qui est pourrie, pas les producteurs, je l'ai toujours dit puis je le répète. Et d'autres, l'UPA, puis la municipalité de Princeville, qui avaient commis ce double meurtre-là, même si c'est pas vous autres qui avez fait l'événement. Angèle était devenue vraiment malade d'avoir eu à vous dire vos quatre vérités pendant des années que vous avez jamais voulu entendre parce que c'est un monde de mensonges. Puis c'est pour ça qu'elle a fait ça, parce qu'il n'y avait pas d'espoir de rien d'autre. Puis pas de guérison, parce que sa maladie, si elle avait été curable, elle l'est pas parce que c'est vous autres, l'État national du Québec, c'est incurable, ben, il aurait fallu qu'elle s'adresse à vous autres pour se faire guérir, alors que vous êtes le problème. Il n'y a pas de solution à s'attendre d'une gang d'imbéciles qui sont la cause du problème. On ne peut pas s'adresser à vous autres pour essayer de régler quoi que ce soit. Vous voulez rien entendre, vous voulez rien comprendre. C'est pas de notre faute. À nous autres, le bon monde. Puis, dans le cadre de tout ce que j'ai fait avec le grand jury, puis la SRPC, incluant la rencontre constitutionnelle de Falcon Lake de 2019, ça non plus, vous n'avez pas voulu l'entendre. Pourtant, c'était la vérité d'un bout à l'autre. Là, on arrive au... Ben, le point de non-retour, il est déjà passé, là, mais on arrive à un point où il n'y a pas de doute, zéro, que la civilisation humaine va disparaître. Le camp peut être débattu un peu, mais ça serait une perte de temps. C'est en cours en ce moment. Il n'y a aucune façon de renverser la situation. Vraiment aucune. Euh, à chaque fois que l'humanité a utilisé la presse à billets pour essayer de colmater les dommages que son système économique actuel a fait, ça s'est toujours fini de la même façon. Premièrement, le système a disparu parce que c'était de la merde. Puis deuxièmement, la dette que ce système-là a établie durant son existence a toujours été payée dans le sang. Puis dans le passé, il y avait beaucoup moins de monde, fait qu'il y avait pas mal moins de sang disponible. Euh, mais en même temps, le système n'était pas aussi élaboré,
puis autant dans le trou qu'il l'est aujourd'hui. Il y a eu des systèmes économiques qui se sont effondrés avec des dettes de leur monnaie à eux autres dans le temps de quelques dizaines de millions de dollars. Dans certains cas, peut-être quelques centaines, l'équivalent là, de leur monnaie. Quelques centaines de millions de dollars. Peut-être qu'un ou deux cas rarissimes où ce que ça a frôlé le milliard. Mais aujourd'hui, en 2025, on est dans un système économique tellement mensonger, tellement profondément pourri, que la dette totale qui existe en ce moment, si on avait deux autres planètes ennemies, ça ne servirait même pas. Ça pourrait même pas la rembourser. Le plus ridicule de toute l'histoire, c'est à qui qu'on doit cette dette-là irremboursable, impayable. C'est un système fermé qui se le doit à soi-même. Le serpent qui se mange la queue, finalement. Je serais pas connu pour grand-chose, hein, à part ce que la connerie que j'ai dit dans mon message censuré sur YouTube, que j'étais connu des milieux policiers sur ma pierre tombale, mais il y a une autre affaire, hormis le grand jury, puis les autres choses reliées à ça que j'ai fait. J'ai inventé la phrase suivante, soit que l'humanité débarrasse l'argent, ou l'argent va débarrasser l'humanité. C'est pas la première fois que je la dis, cette phrase-là. J'ai ajouté que j'ai aucun doute que c'est la deuxième chose qui va se produire. L'humanité ne débarrassera pas de l'argent. Aujourd'hui, si j'ai fermé ma gueule depuis un an presque et demi, c'est parce que j'en savais beaucoup sur le monde, puis je suis déçu à tous les coins de rue. Euh, mais j'ai pas arrêté de faire mes recherches pendant l'année et demie qui vient de passer. Et je peux pas dire que mon analyse, elle a changé du tout. La situation est de pire en pire, les gens sont égoïstes. Ils pensent pas 2 secondes aux autres. Vraiment pas 2 secondes. Même si tu t'es dévoué corps et âme pour eux autres, t'appelles pas. Ils n'ont rien à foutre. Donc, il n'y a pas de coopération possible. Il n'y a pas de collaboration possible. Quand tu te parles pas, tu peux pas te comprendre non plus. C'est absolument inévitable, puis je joue pas au prophète, c'est les faits sont mathématiques, sont là, que la société humaine va s'effondrer dans un bain de sang absolument inimaginable. Il n'y en a pas beaucoup qui vont passer au travers. Les rarissimes qui vont réussir ça vont être de deux groupes différents. Un qui va s'être enfermé comme des estis pourris dans leur bunker ultra sécurisé puis avec plein de cochonneries dedans, qui sont toutes inutiles autant que les unes que les autres. Ce groupe-là, c'est les nuisances. Puis l'autre gang, c'est ceux qui n'auront pas eu accès à ces infrastructures-là, construites par eux autres, dans bien des cas, parce qu'ils sont la gang des pauvres, les esclaves, les travailleurs, les bouches inutiles, ceux qui vont payer avec leur sang. Eux autres, ils vont être pas mal plus mal en point euh, quand ça va être fait. Ils seront vraiment pas nombreux. Ils risquent pas d'être dans une situation joyeuse pour continuer le combat contre les autres qui étaient dans leur infrastructure luxueuse privée souterraine. Puis si on n'a pas trop démoli à long terme avec nos poisons généralisés, hein, entre autres l'uranium, mais aussi tous les millions de produits chimiques qui existent, la même gang va recommencer la même affaire à long terme. Cette portion-là, je ne sais pas si elle va arriver. Je ne vais pas spéculer là-dessus. C'est trop loin. Je pense que non. Parce qu'on a vraiment fait une horreur sans nom, puisqu'on va léguer à la terre qui nous accueille
ça va être dégueulasse, hein. Sérieusement, il y a des infrastructures hein, que faudrait vraiment arrêter, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense à deux affaires en particulier sur le même sujet. Les centrales nucléaires, incluant tout le minage qui vient avec ça. Puis les sous-marins ou autres navires qui fonctionnent au même type d'énergie. Euh, Ce qu'il y a de plus con, c'est que c'est probablement notre meilleure source d'énergie, le nucléaire. Pour pas tout décalisser. Mais le résultat au bout de la chaîne, il est pas beau à voir. Puis ce que ça va laisser en arrière quand l'effondrement économique va être fait, c'est une gang de techniciens qui font ce job-là dans ces centrales-là qui vont être plus là parce qu'ils sont pas payés pour arrêter leur moulin à horreur. Ils n'ont pas payé juste le piton avant de sortir pour arrêter la patente. Ça va être lettre en tabarnak. Puis si on pèse sur le piton, ça va quand même être lettre. Parce qu'il faut que ça soit défait, ces patentes-là. Puis là, juste pour finaliser, si jamais il y a une guerre à grande échelle, ce que je doute, je pense plutôt que ça va être révolte civile après révolte civile, la guerre civile si vous préférez, un contre tout le monde, un contre l'autre. Euh, Il y a les sous-marins qui sont un autre problème. Les autres, quand l'équipage débarque, si la machine elle reste là et que personne s'en occupe, elle va finir par faire boum. Peut-être pas les grosses explosions comme on voit à TV, là, mais c'est ça, là, c'est parce que le matériel fissible, l'uranium et ces cochonneries-là dérivées, ils vont rester dans le bateau. Puis c'est pas ceux qui contrôlent cette technologie-là maintenant qui l'arrêtent dans 50 ans, c'est parce qu'on n'aura pas de techniciens pour ça. Les autres, ils sauront même pas que ces machines-là dégagent, dégagent la mort finalement. Fait que de là à les arrêter. Fait comme vous voyez, mesdames et messieurs, ou mes larmes à mes yeux, comme dirait l'autre, c'est ça. J'ai pas changé d'idée parce que je peux pas. Je sais très bien que je les fous qui changent jamais d'idée, mais les fesses sont là. Puis là, je vous parle pas de plein d'autres affaires que j'ai appris. C'est décourageant. C'est réellement décourageant. C'est déprimant tabarnak. On est toutes pour être une civilisation heureuse qui va arrêter de se taper sa gueule, qui va prendre soin réellement, réellement, les uns des autres, pas prétendre comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, Puis on le fait pas. On le fait pas. On prend même pas le temps de réfléchir à le faire. Fait qu'on n'est pas on n'est pas proche de le faire, hein. Non. À la place, continue de travailler, continue de vendre ta maison avec Royal Lepage, puis ah oui, je vais faire du profit 200 000 sur la génération de mes enfants, puis c'est pas grave s'ils sont dans la merde. Puis autant que moi, je puisse aller voir mon esclave tourner un poulet à sa broche pendant 3 semaines, puis rire de lui parce que c'est un esclave, moi, je vais être heureux. Autant que je puisse aller dépenser la moitié de ma pension au casino, puis rien laisser à ma famille. Quoique Las Vegas est en train de faire faillite, là, mais ils n'ont plus besoin de Las Vegas, il y a des casinos partout à cette heure. Ça marchait dans le temps que c'était la seule place, là, mais à cette heure qu'il y en a ouvert partout, hein, il n'y a plus besoin d'aller en avion au milieu du désert. Ça fait que là, je suis rendu à je sais pas combien de temps. C'est assez pour 35 minutes pour un retour. Je promets rien. J'ai pas plus de fun à faire celle-là. Mais je passais une bonne journée aujourd'hui, la première depuis extrêmement longtemps. Ça fait que je me suis dit que j'étais pour la clôture en beauté. Ça fait que sur ça, je promets rien à personne. Comme je l'ai jamais fait, j'ai jamais rien promis à personne. Puis
Puis je vous souhaite un joyeux calvaire.